Les connexions entre les différents objets MEP sont créées à l'aide des accrochages qui apparaissent sur les raccordements. En sélectionnant une entité MEP et en s'approchant avec la souris à une autre entité déjà modélisée précédemment, des accrochages apparaissent en correspondance des connexions libres, représentées par des cercles verts, mais n'indiquent pas encore la compatibilité de la connexion. Si une des connexions de l'objet à insérer est positionnée en correspondance d'une des connexions libres de l'objet MEP déjà présent, à condition que la connexion soit compatible, l'accrochage vert devient jaune, et il est alors possible de les connecter d'un simple clic de la souris. Par exemple, il est nécessaire de connecter dans le 3D un raccord en T pression au raccordement à mâle d'un tube pression déjà modélisé, auquel l'installation eau froide sanitaire a été affectée et qui est caractérisé par un diamètre extérieur de 16 mm et une épaisseur de 1 mm. Depuis le menu dessin, sélectionnez le raccord en T pression. Désactivez le mode Smart Map et procédez à la configuration du nouveau raccord en T en cliquant sur le bouton plus. Le profil du raccord en T doit avoir la même dimension que le tuyau auquel il est connecté. Donc, dans le champ diamètre extérieur AB, saisir la valeur de 16 mm. Et dans le champ épaisseur, laissez la valeur 1 mm déjà proposée par défaut. La valeur du diamètre intérieur AB de 14 mm est obtenue automatiquement. Le type des raccordements doit être défini pour qu'il soit complémentaire à celui des autres objets MEP à connecter. Dans ce cas, en supposant de vouloir connecter la dérivation C du raccord en T au raccordement mâle du tube, le type femelle doit être sélectionné. En supposant de devoir dessiner un deuxième type de la dérivation C, incliné de 60 degrés par rapport à la connexion A du raccord, modifiez la valeur de l'angle entre A et C à 60 degrés. Une fois la configuration du nouveau raccord terminée, la validez avec le vue vert et l'insérer dans le dessin en cliquant avec la souris. Avec les touches F5 et F6 du clavier, déplacez l'encre sur la connexion C. Si le raccord n'est pas aligné avec l'axe du tuyau, il n'est pas nécessaire de le pivoter, car le logiciel le fait automatiquement. Ceci grâce aux connexions intelligentes. Dans ce cas, puisque la dérivation est en train d'être connectée au tuyau, le rapporteur n'apparaît pas pour définir l'angle. Pour éventuellement pivoter le corps du raccord par rapport à la connexion C, sélectionnez le raccord, déplacez l'encre sur C en utilisant la touche F6 et activez la poignée de rotation. À l'aide des accrochages aux angles de la poignée ou en saisissant la valeur par clavier, définir l'angle souhaité, par exemple -90 degrés. Un autre accrochage utile pour la modélisation est le cercle bleu. Cet accrochage apparaît lorsqu'en modélisant une entité MEP, il se prend comme référence un point connu d'un objet dans l'environnement 3D. En supposant de vouloir aligner la connexion d'un tuyau à celle d'une entité MEP, il suffit de déplacer la souris sur la connexion et cliquer lorsque l'accrochage devient bleu. Ou encore, il est possible de prendre comme référence un point d'un autre objet, même d'un autre environnement de conception, par exemple le sommet d'une enveloppe. L'accrochage bleu apparaît également en considérant une ligne d'un objet, comme le bord de l'enveloppe, mais dans ce cas, plutôt qu'un point, il prend également la forme d'une ligne bleue. L'accrochage bleu apparaît également lorsque la connexion est effectuée, avec une sélection multiple d'entités MEP. En sélectionnant plusieurs objets MEP, débloquez la poignée de sélection avec le cadenas et la déplacer sur une connexion. Déplacez ensuite la sélection multiple en correspondance de la connexion d'un autre objet MEP. L'accrochage de la connexion dans ce cas est bleu au lieu que jaune, car la connexion n'est pas entre deux entités MEP, mais sur une sélection d'entités. Donc les connexions automatiques ne sont pas garanties. En travaillant sur les niveaux, les mêmes accrochages du 3D sont disponibles, avec l'intégration de tous les autres accrochages de l'architectural, comme par exemple l'accrochage perpendiculaire qui s'active depuis le bouton Snap de la barre multifonction. Il est donc possible de tracer des tuyaux perpendiculaires soit aux autres objets MEP, soit aux objets d'autres environnements. Ou encore l'accrochage parallèle, avec lequel tracer des tuyaux avec axe parallèle à celui d'un autre tuyau ou d'un autre objet. Dans ce cas, appuyez sur la touche F11 du clavier sur l'objet de référence pour mémoriser sa direction, puis dessiner le nouveau tuyau selon la même direction. Si un tuyau ou un raccord est sélectionné depuis le menu dessin, les raccords automatiques sont affichés dans la boîte outils propriétés. Il s'agit de tous les raccords que le logiciel peut générer automatiquement sur cet objet lorsqu'il est connecté à une autre entité MEP. Pour générer un raccord automatique, le mode Smart Map doit être activé. Les raccords qui peuvent être générés automatiquement sont le coude, le raccord en T et la transition. Pour chaque entité sélectionnée, en fonction de la compatibilité, un ou plusieurs raccords automatiques peuvent être définis. Plus précisément, avec les entités de type tube, conduite, goulotte et chemin de câble, il est possible de réaliser le coude, le raccord en T et la transition. Avec les entités flexibles, conduit annulé et tous les raccords, il est possible de réaliser que la transition.
Les entités de type transition n'ont pas de raccord automatique. Les raccords peuvent également être insérés depuis le menu dessin, avec la différence que leurs caractéristiques doivent être définies avant de les insérer. Au contraire, les raccords automatiques sont créés directement par le logiciel, en fonction des entités connectées, à partir desquelles ils prennent les dimensions. Le matériau affecté par défaut au raccord automatique respecte la compatibilité avec les matériaux affectés aux entités auxquelles ils sont connectés. Par exemple, en sélectionnant le tube pression et en choisissant cuivre pour eau comme matériau, les raccords automatiques qui sont définis par défaut sont en cuivre. Les paramètres qui définissent le modèle du raccord automatique sont définis par défaut, et il n'est pas possible de modifier leur valeur. Que pour le raccord automatique coude, il est possible de modifier le paramètre RD courbure dans les propriétés. Par défaut, le rapport RD est de 1 pour les raccords coude pression, coude air, coude électrique et coude chemin de câble, alors qu'il est de 1,5 pour le raccord coude évacuation. Mais il est possible de le modifier en sélectionnant un des types de courbure à disposition, en saisissant une valeur personnalisée dans le champ facteur. Le raccord automatique coude est généré dans différentes situations. Si un tuyau a déjà été modélisé et il est nécessaire de lui connecter un nouveau tuyau avec orientation différente, il suffit de sélectionner le tuyau depuis le menu dessin et cliquer quand l'accrochage jaune s'affiche sur la connexion. Le rapporteur et le cube directionnel apparaissent et peuvent être utilisés comme pour l'insertion d'un tuyau, avec quelques différences. Le rapporteur par défaut permet de tracer le tuyau dans un plan orthogonal à la section. Donc si le tuyau n'est pas sur un plan horizontal, le rapporteur ne coïncidera pas avec celui par défaut. De plus, le tuyau peut être tracé que selon un angle qui varie de 0 degré à plus ou moins 90 degrés. L'angle choisi dans cette phase est celui avec lequel le coude sera généré. Il n'est donc pas possible de modéliser des coudes avec un angle supérieur à 90 degrés avec le rapporteur. Pour tracer des coudes avec un angle plus important, le cadenas doit être déverrouillé. De cette façon, il est possible de tracer des coudes avec des angles jusqu'à 179 degrés. Il est également possible d'utiliser le cube directionnel pour tracer le tuyau sur un plan horizontal ou sur un plan vertical. Avec le deuxième clic, la direction du tuyau est fixée. Avec un clic supplémentaire, la longueur est donc choisie et la connexion coude entre les deux tuyaux est créée automatiquement. La modélisation automatique du coude a lieu même si la connexion finale d'un tuyau arrive sur celle d'un autre tuyau. Dans ce cas, l'angle de courbure est défini par le tuyau qui arrive sur la connexion. En sélectionnant le coude obtenu avec le mode SmartMap, il est possible d'en lire les propriétés. L'installation se propage automatiquement d'une entité à l'autre. Donc en laissant la valeur automatique dans le champ nom du tuyau à insérer, celui-ci et le coude seront attribués à l'installation affectée au tuyau déjà présent. Le type de coude qui a été créé est affiché dans le champ raccord. Depuis ce champ, en cliquant sur le bouton plus, il est possible de lire les caractéristiques affectées au profil, qui sont l'angle de courbure, défini lors de la modélisation du tuyau, le type des raccordements A et B, et la taille de la connexion, diamètre ou base. Dans le champ taille, accessible uniquement en désactivant le mode SmartMap, les propriétés de la fiche du raccord sont présentes. Dans la section raccord automatique, la transition qui lui est attribuée par défaut est affichée. Les types de connexions affectés au coude sont indiqués dans la section raccordement. Depuis le menu correspondant, il est possible d'en changer le type et automatiquement le logiciel adaptera le type du raccordement de l'entité à laquelle le coude est connecté, afin qu'il soit complémentaire. Le rapport RD courbure est indiqué dans la section géométrie et les détails de la section du coude sont dans la section profil. Le type, circulaire ou rectangulaire, les dimensions extérieures et intérieures, diamètre pour les profils circulaires, base et hauteur pour les profils rectangulaires et l'épaisseur. Isolant et revêtement, ainsi que toutes les autres propriétés du tuyau, sont attribuées au raccord automatiquement. Si les tuyaux connectés sont déjà modélisés sur le dessin et les prolongements des axes se croisent, il est possible de créer le coude automatiquement, en sélectionnant les deux tuyaux et en cliquant sur le bouton connecté du ruban multifonction en haut. Dans ce cas également, le mode SmartMap doit être activé sur les tuyaux. Le coude prend les propriétés des tuyaux à partir desquels il a été généré. Les méthodes décrites peuvent être utilisées aussi bien en 3D que sur un niveau, avec des limitations de la représentation 2D. Il est aussi possible de plier un tuyau en vertical, en créant un coude en correspondance du pli. L'angle de courbure sera en fonction de la dimension attribuée au coude. Tout d'abord, sélectionnez le tuyau déjà modélisé et à l'aide du bouton coupé de la barre multifonction, créez un joint. Le joint ainsi généré peut être déplacé le long de l'axe du tuyau. Si un des deux segments du tuyau est sélectionné, la flèche grise apparaît sur le joint.
et permet de le déplacer le long du tuyau auquel il appartient. Après avoir déplacé le joint en correspondance avec le point de flexion, procédez à la création du coude en cliquant sur la flèche verte, en remodélisant ainsi le tuyau dans le plan vertical graphiquement, ou en saisissant la cote que le coude doit avoir. Pour éventuellement remodeler le coude obtenu, sélectionnez à nouveau la flèche verte. Quelle que soit la méthode utilisée pour générer le raccord, il est possible de changer son matériau ou son type en sélectionnant le champ raccord et en cliquant sur le bouton avec les 3 points pour accéder aux bibliothèques ou sélectionner un autre type de raccord. En sélectionnant un tube ou un conduit depuis le menu Dessin, le raccord en T apparaît parmi les raccords automatiques dans les propriétés, qui peut être généré lorsque 2 tuyaux sont connectés et pour lesquels l'axe d'un coupe le prolongement de l'autre. Le raccord en T créé de cette façon prend toutes les propriétés en commun avec les tuyaux depuis lesquels il est généré. En particulier, le profil en A et B prend les dimensions du tuyau principal, tandis que le profil en C prend les dimensions du tuyau qui se connecte sur le principal et peut avoir les dimensions plus petites, voire une forme différente. De plus, le raccord est modélisé en tenant aussi compte de l'angle entre les axes des 2 tuyaux. Le raccord en T peut être généré automatiquement dans 2 situations. Si un tuyau est déjà modélisé et un autre tuyau doit y être connecté au moyen d'un raccord en T. Pour ce faire, créez tout d'abord un joint, en correspondance d'où sera créé le raccord. À présent, modélisez le tuyau de dérivation. Si le profil a la même forme et les mêmes dimensions que le tuyau principal, le raccord est modélisé directement. Avec l'entité tube sélectionnée, positionnez le curseur de la souris sur le joint et lorsque l'accrochage bleu apparaît, cliquez pour créer la dérivation. Le rapporteur apparaît par défaut dans le plan du tuyau principal et permet de choisir la direction de la dérivation. Le cube directionnel est également présent pour tracer le tuyau dans un plan différent. Contrairement au coude, pour ce type de raccord, il est possible d'orienter la dérivation selon n'importe quel angle. Et comme pour les autres entités, il est possible de débloquer le cadenas pour tracer la dérivation, selon n'importe quelle direction. Le raccord sera dans tous les cas généré avec les connexions A et C en correspondance de l'angle inférieur à 90 degrés. Si le profil a la même forme mais des dimensions différentes par rapport au tuyau principal, sélectionnez l'entité tube et dans le champ taille, choisir la dimension dans le catalogue. Ou éventuellement définir de nouvelles dimensions avec le bouton plus. La différence de dimension est reconnue si celle-ci dépasse 5%, ou dans le cas de très grande dimension, si elle dépasse le centimètre. Dans ce cas, un menu avec 2 options apparaît, en correspondance de la connexion. Dimension la plus adaptée au raccord sélectionné, dimension sélectionnée depuis catalogue. En cliquant sur la première option, le logiciel recherche dans le catalogue du tuyau sélectionné s'il existe une dimension plus proche de celle de la connexion sélectionnée. Si oui, elle sera automatiquement affectée au nouveau tuyau. En cliquant sur la deuxième option, au contraire, le tuyau est modélisé avec le profil défini dans les propriétés. Et dans ce cas, un raccord en T sera automatiquement généré avec les connexions A et B, ayant le profil du tuyau principal et la connexion C ayant le profil de la dérivation. Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que si le mode SmartMap est actif. Si le profil a une forme différente de celle du tuyau principal, il est nécessaire de changer le type de raccord, comme dans le cas du conduit R. Pour ceci, le raccord en T automatique par défaut est avec des profils de la même forme que le conduit sélectionné. Donc, si le profil du conduit est rectangulaire, tous les raccords par défaut ont des profils rectangulaires. Vice versa si le profil est circulaire. Si le tuyau principal a un profil rectangulaire et que la dérivation doit être circulaire, il est donc nécessaire de modifier le raccord en T automatique du tuyau de dérivation. Après avoir initialement modélisé le tuyau principal avec une forme rectangulaire, modifiez le profil du tuyau de dérivation depuis la bibliothèque. Sélectionnez le diamètre dans le champ taille et avant de procéder à la modélisation, modifiez le raccord en T automatique par défaut, en cliquant sur le champ correspondant pour ouvrir la bibliothèque ObjetBeam, dans laquelle choisir un type de raccord en T rectangulaire-circulaire, avec les profils A et B de forme rectangulaire et le profil C de forme circulaire. À présent, il est possible de modéliser le tuyau et générer le raccord automatique, quelle que soit la taille des connexions. Dans ce cas également, l'angle de la dérivation peut être choisi librement. Comme pour les autres raccords automatiques, le raccord en T prend les propriétés des tuyaux qui le génèrent, telles que l'installation, les dimensions des connexions, l'angle entre les connexions A et C, l'isolant, le revêtement, etc. Si les tuyaux raccordés ont déjà été modélisés sur le dessin et que le prolongement de l'axe de la dérivation coupe l'axe du tuyau principal,
Il est possible de créer automatiquement un raccord en T en sélectionnant les tuyaux et en cliquant sur le bouton connecté du ruban multifonction. Dans ce cas également, le mode SmartMap doit être actif sur les tuyaux. Et le raccord obtient les propriétés des tuyaux à partir desquels il est généré. Le raccord en T peut être généré de la même façon sur le niveau. En sélectionnant n'importe quel type de canalisation ou de raccord depuis le menu dessin, la transition est toujours présente parmi les raccords automatiques dans les propriétés. Celle-ci est générée automatiquement lorsque deux entités MEP ont les axes des connexions coïncidents et des profils avec forme ou taille différentes. Dans le cas contraire, c'est un joint qui est créé. La transition automatique sur les connexions A et B prend la forme et la taille du profil des entités MEP à partir desquelles elle est générée. Il est donc possible de modéliser la transition avec SmartMap dans différentes situations. Pour connecter un tuyau déjà modélisé à un autre tuyau avec le même axe, de la même forme mais de taille différente. Sélectionnez la taille à attribuer au profil et positionnez le premier point sur la connexion du tuyau déjà présent, à l'aide de l'accrochage jaune de la connexion. Lorsque la différence de taille des profils est supérieure au 5% ou de plus d'1 cm, un menu apparaît en correspondance de la connexion et permet de choisir entre dimension la plus adaptée au raccord sélectionné. Dans ce cas, un joint simple sera créé, car la dimension sélectionnée dans le catalogue sera celle correspondante au raccordement du tuyau. Dimension sélectionnée depuis catalogue. Dans ce cas, la transition sera créée, car les dimensions des profils sont différentes. Le rapporteur qui apparaît est par défaut orthogonal à la section du tuyau. Il est donc nécessaire d'utiliser l'accrochage à l'angle 0 degré pour tracer le tuyau sur le prolongement de l'axe. Et une fois la longueur du tuyau définie, la transition est automatiquement obtenue. Le même résultat peut être obtenu en déplaçant un tuyau de manière rigide à l'aide de l'encre et en le positionnant sur la connexion de l'autre tuyau. Pour connecter un conduit à un autre conduit ayant le même axe mais de forme différente, il est nécessaire de modifier le raccord automatique transition qui est sélectionné par défaut pour le conduit qui sera créé. Par exemple, lors de la connexion d'un conduit rectangulaire à un conduit circulaire, après avoir choisi le profil et la taille du conduit dans le catalogue, sélectionnez le raccord automatique transition. Cliquez sur le bouton avec les 3 points et depuis la bibliothèque générale projet ou utilisateur, sélectionnez un type de transition qui permet le passage d'un profil rectangulaire à un profil circulaire. Une fois la transition sélectionnée, cliquez sur appliquer. Et seules les transitions avec profil rectangulaire circulaire seront créées automatiquement avec ce conduit. Définir donc le premier point du conduit en correspondance de la connexion à l'aide de l'accrochage jaune. Dans ce cas, le menu qui permet d'appliquer la taille la plus appropriée ou celle sélectionnée dans le catalogue au conduit n'apparaît pas, car les formes des profils sont différentes, et la taille sera donc celle définie dans les propriétés. En utilisant l'accrochage à l'angle 0 sur le rapporteur, il est possible de tracer le conduit sur l'axe et obtenir la transition rectangulaire circulaire. Dans le cas où la transition doit être le contraire, c'est-à-dire de circulaire à rectangulaire, il est nécessaire de définir la transition circulaire-rectangulaire sur le conduit rectangulaire qui doit être connecté et suivre les mêmes étapes à peine vues. La transition associée au tuyau est générée automatiquement même s'il est connecté à une entité MEP différente d'un tuyau. Par exemple, en connectant un tuyau à un raccord, il est nécessaire de définir la transition appropriée en fonction des formes des profils, comme pour les connexions entre deux tuyaux. La transition à obtenir doit dans tous les cas être définie sur le tuyau. Dans ce cas, lors de la connexion du tuyau à la dérivation d'un raccord ou d'une entité MEP qui n'est pas un tube, le cube directionnel n'apparaîtra pas pour choisir la direction de modélisation, car elle est définie par le raccordement de l'entité MEP. En connectant des entités flexibles ou conduits annelés à une connexion d'une entité MEP, les mêmes considérations faites pour les tuyaux s'appliquent. En connectant deux tuyaux ayant la même forme mais dimensions différentes avec un coude, soit le coude que la transition définit sur le tuyau sont insérés automatiquement. Les transitions entre tuyaux à peine vus peuvent être obtenues également avec la fonctionnalité connecter. Les raccords automatiques, en plus d'être générés en connectant les tuyaux entre eux, peuvent également être saisis manuellement et individuellement depuis le menu dessin, en utilisant le mode SmartMap. Chacun des raccords présents dans le menu dessin a des paramètres par défaut.
En sélectionnant un raccord, il peut être inséré directement sur la connexion d'une entité map avec le mode SmartMap actif. Dans ce cas, le raccord prend la taille, l'installation et le type de connexion à partir de ceux définis pour l'entité map. Cependant, il est toujours possible d'affecter des paramètres au raccord qui ne dépendent pas de la connexion à laquelle il est connecté. Par exemple, sur le dessin, un conduit R est déjà présent, avec profil rectangulaire, assigné au flux d'aller de l'installation ventilation, de type CVC aérolique ventilation, avec des connexions de type femelle, en matériau tôle galvanisé et de taille 200 x 100 mm. En supposant de devoir y connecter une dérivation à 3 voies R afin qu'elle ait les mêmes dimensions de la connexion du conduit, il est nécessaire d'activer le raccord à partir du menu dessin et laisser le mode SmartMap actif. Il est tout de même possible de configurer le modèle avec le bouton plus et en personnaliser tous les paramètres, à l'exception de la taille et du type du raccordement qui va être connecté à l'entité map. Par défaut, les dimensions de la dérivation sont épaisseur 0,8 mm, base intérieure 500 mm, hauteur intérieure 400 mm, et les connexions sont toutes de type bride. Il est donc possible de personnaliser tous les autres paramètres, par exemple la valeur du rapport RDB de 1,5 à 3, et le type de la connexion A est lisse. D'un premier clic de la souris sur n'importe quel point du dessin, le modèle est généré, avec les paramètres définis dans le configurateur. Pour connecter le raccordement B à celui du tuyau, il est nécessaire de déplacer l'encre de la dérivation sur le raccordement B, à l'aide de la touche F5 du clavier, puis positionner l'objet en correspondance du raccordement du tuyau. Grâce aux connexions intelligentes, il n'est pas important que les objets soient alignés, car le logiciel aligne automatiquement l'axe de la connexion de la dérivation sur celui du conduit auquel il est connecté. En réalisant les connexions avec le mode SmartMap, le raccordement prend les propriétés de la connexion. En effet, chaque raccordement est automatiquement redimensionné en fonction du profil. Et tandis que les raccordements libres sont avec le type par défaut, le raccordement connecté au conduit prend le genre complémentaire de celui-ci. En sélectionnant le raccord, il est possible de lire toutes ces propriétés dans la boîte à outils à droite. Notamment, le nom, le type et le flux de l'installation sont ceux du conduit. Les types des raccordements qui peuvent être visualisés à la fois dans le champ taille et dans la section raccordement sont ceux par défaut, à l'exception du raccordement lié au conduit. Donc dans ce cas, ils sont dans l'ordre lisse, mâle, bride, bride. Dans la section géométrie se trouvent les paramètres du raccord, et donc la valeur 3 qui définit la courbure en B. Les dimensions des raccords correspondantes à celles du conduit sont indiquées dans la section profil. Le mode SmartMap permet également de modifier le type des raccordements des entités déjà connectées, en agissant sur un seul de ceux-ci. Le logiciel attribue au raccordement connecté le type complémentaire à celui modifié. Donc, dans la boîte à outils des propriétés, dans la section raccordement, il suffit de changer le type de connexion des raccordements de l'entité sélectionnée. Soit qu'ils sont libres, soit qu'ils sont connectés à d'autres objets map. Cependant, avec le mode SmartMap désactivé, il n'est pas possible d'apporter des modifications aux connexions du raccordement. En changeant le type du raccordement B connecté au conduit, de mâle à bride, le logiciel modifie automatiquement le type de raccordement du conduit avec lequel il est connecté, afin qu'ils soient toujours complémentaires l'un à l'autre. Donc, dans ce cas, la connexion du conduit sera également modifiée en bride.